Tu me permettras d'abord de m'adresser à nos militants, parce que je veux évidemment vous souhaiter moi aussi mes meilleurs vœux pour 2020, que santé, bonheur soient véritablement pour vous au rendez-vous tout au long de cette nouvelle année. Pour répondre à ta question, c'est difficile d'en isoler un d'éléments marquants, et je vais quand même prendre 2-3 minutes pour t'en citer 3. Le premier, c'est un fil rouge. C'est finalement toute cette participation gouvernementale fédérale pendant plus de 4 ans, pendant laquelle, c'est vrai, nous avons pris nos responsabilités. C'était une coalition à la base un peu compliquée à expliquer, une coalition assumée, mais surtout une coalition pendant laquelle, je l'ai répété pendant 4 ans, nous avons développé le programme réformateur comme nous ne l'avons jamais fait avant. C'était aussi un élément important puisque c'était la première fois depuis 1938 qu'un Premier ministre libéral francophone accédait donc au 16 rue de la Loi, ce qui nous a demandé, entre le parti et le 16 rue de la Loi, une complémentarité totale pendant 4 ans, et ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça c'est un élément qui restera gravé dans ma mémoire, c'est notre travail d'actualisation de notre doctrine. Tout au long de l'année 2016, nos collaborateurs, à la tête desquels nous lui avions confié cette mission, Richard Miller, a mené ce travail pendant plus d'1 an de consultation de nos militants pour aboutir, c'est vrai, à un congrès où nous étions près de 2000 pour cette nouvelle doctrine. Congrès d'ailleurs au cours duquel un jeune militant s'était illustré puisqu'il avait voulu défier Louis Michel sur un amendement à l'occasion de cette doctrine. Ce n'était pas la première fois que ce jeune militant se mettait en évidence. Il a d'ailleurs bien fait ce jour-là, ça lui a porté chance, puisqu'il est carrément devenu, il y a un mois d'ici, président du mouvement réformateur. Ce congrès, cette année de participation interne était pour moi un élément important. Et je vous avais dit 3 éléments. Bien évidemment, le troisième élément, mon cher Willy, c'est notre retour aux responsabilités en Wallonie. À l'été 2017, le président du CDH change de cap et après avoir été scotché pendant 13 ans au Parti socialiste en Wallonie, décide de mener une toute autre politique au bénéfice de des Wallons et des Wallonnes. Et je me souviens évidemment de ces quelques semaines de négociations en tête-à-tête avec Benoît Ludgen pour aboutir à cet accord de gouvernement et à l'avènement de ce gouvernement emmené par Willy Borsu. Pendant 18 mois, ils ont effectué un excellent travail au bénéfice, je l'ai dit, des Wallons, des Wallonnes. Et ça se perpétue aujourd'hui, puisqu'après les élections de 2019, tant en Wallonie qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons des équipes en responsabilité, toujours sous la houlette de Willy au gouvernement wallon et sous la houlette de Pierre-Yves Géolet à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je leur souhaite plein succès. Voilà les 3 éléments qui, pour moi, caractérisent ma présidence. Merci. Et en termes de conseils ou de souhaits pour l'avenir du parti? Vous savez, on le sait tous, le mouvement réformateur, c'est un parti, c'est un mouvement populaire et rassembleur. Il doit le rester. Il doit le rester, amplifier son aura. Et je pense que le défi, c'est de vivre avec l'évolution de notre société. Le monde bouge vite et je pense que notre président doit s'atteler à plancher sur un certain nombre de sujets, des sujets de société, des sujets évolutifs. On a beaucoup réfléchi au changement climatique ces derniers temps. Il y a d'autres changements dans le monde. Notre société évolue vite. Et je pense qu'il faut absolument, au-delà de la participation gouvernementale, quelle qu'elle soit, au fédéral, dans les régions, activer tous nos relais à l'interne du parti pour réfléchir à ces nouveaux sujets, à ces nouvelles tendances, pour répondre aux aspirations de nos concitoyens et en particulier aux aspirations des jeunes. On doit réenchanter notre jeunesse vis-à-vis de la politique et c'est tout l'enjeu de la présidence de Georges-Louis Boucher qui s'annonce depuis quelques semaines. Voilà.